Bonjour, aujourd'hui je vais te parler des flags arguments, ou des paramètres d'aiguillage, ce que c'est, les reconnaître, les combattre. Par exemple, nous avons une fonction de création d'un nouvel utilisateur qui attend deux paramètres, user et un flag isSSO pour savoir si cet utilisateur va se connecter en SSO. Nous voyons que cette fonction vérifie d'abord si l'utilisateur existe ou pas, puis s'il n'existe pas, va lui générer un mot de passe, créer l'utilisateur en base de données, et si on a demandé d'avoir du SSO, va créer un login SSO pour la connexion. Le problème de ce flag isSSO, c'est que nous avons une condition ici qui n'a que très peu d'intérêt. Il serait mieux de refactorer ce code et de créer deux fonctions. Nous aurions deux createUser, un classique et un pour le SSO. Donc voilà comment on va faire. Du coup, le flag n'est plus utile. Ici non plus. Voilà. De cette manière, nous allons avoir des fonctions plus simples à comprendre et plus explicites dans ce qu'elles font. Il est vrai que nous avons du code qui est dupliqué, mais dans ce cas-là, nous pouvons extraire le code dans des nouvelles fonctions, voilà, comme on a vu précédemment. Voilà. Et réutiliser cette nouvelle fonction créée. Dans notre mot de passe, on est en train d'initialiser notre utilisateur, donc là on peut très bien, pareil, extraire notre fonction. Voilà. Et voilà, et de cette façon, nous avons du code qui est peu dupliqué. Voilà, même si ça se ressemble beaucoup. Donc, je remets tout ça en forme. Et là, hop. Donc voilà, au final, on comprend mieux ce que font nos deux fonctions createUser et createUserSSO. Et on sait qu'ainsi, dans une première, on crée un utilisateur, dans le second, on crée un utilisateur spécifique pour le SSO. Et on n'a pas un flag, un paramètre en plus, qui n'est là que pour aiguiller du code. Si toi aussi tu as des flags arguments dans ton compte, pense à les corriger. À bientôt.